Eh bien bonjour, rebonjour à tous et bienvenue pour cette seconde revue Transformers de la journée avec cette fois-ci Lockdown, donc son faux jumeau. Après le Transformers Animated, voici la version Revenge of the Fallen. Donc qui est vraiment une figurine totalement inédite, puisque bien sûr Lockdown n'apparaît pas dans Revenge of the Fallen. Donc c'est une figurine inédite, donc qui a été qui ressemble quand même dans son style à ce qu'il est dans le dessin animé, mais c'est un look vraiment différent. Il y a beaucoup de points qui les séparent, même si d'aspect général ça reste dans l'idée. Donc déjà au niveau de la voiture, c'était une voiture un peu plus normale, si j'ose dire, un peu plus fine, donc des proportions plus réalistes, même si ça reste assez fantaisiste au niveau du look, avec toutes ces pointes qui sortent de partout, cet avant vraiment menaçant, qui fait penser un peu à un style un peu sorti de Mad Max, on va dire. Voilà, ouais, ça me fait penser plus à Mad Max. Autant l'autre faisait plus penser à une Batmobile, autant celui-là me fait penser à la voiture de Mad Max. Toujours le moteur, donc évidemment, puisque ça reste le même type de véhicule. Au niveau de la transformation, c'est donc vraiment différent par rapport à... Ça reste pas compliqué, mais c'est différent de sa version animated. Donc pour commencer, on va faire alors là, on va encore partir dans un autre film, c'est le DeLorean Style, donc comme en Retour vers le futur un petit peu, sauf qu'on peut le faire qu'avec les roues arrière, mais bon, voilà, dans l'idée c'est ça. On va séparer donc d'abord le côté gauche de la voiture, donc qui va être un premier bras, l'aileron à l'arrière qui se soulève comme ça, et enfin la partie droite du véhicule qui va être le second bras. Voilà, ça résiste, je ne sais pas pourquoi. Alors il faut y aller doucement avec cette figurine parce que c'est des ball joints de partout sur les bras, et ça a tendance à sauter assez facilement. C'est un des petits défauts de ce jouet. Donc ensuite on va séparer la voiture en deux, et là on a les jambes, donc toute cette partie là c'est les jambes, et bizarrement c'est assez rigolo parce que c'est la version Revenge of the Fallen, donc celle qui se rapproche le moins du dessin animé par rapport au jouet animated qui est vraiment proche. Et par contre c'est bien l'avant du véhicule. Voilà, j'ai fait sauter le moteur là, qui va aller sur son bras un peu plus tard. Donc on va étirer le pare-choc avant et le plier comme ça, et ça va faire ses pieds exactement comme dans le dessin animé en fait, alors que sur le jouet animated c'est l'arrière du véhicule qui constitue les pieds. Donc voilà, les jambes, la partie avant qui nous fait les jambes. Hop là, on va voilà. Donc les jambes là. Donc on peut, ça c'est la taille maximale des jambes. C'est une particularité de cette figurine c'est qu'elle peut s'étendre très dans de grandes proportions. Ça peut vraiment donner un très grand jouet si on le met à sa hauteur maximale. Donc moi je préfère l'avoir donc avec les jambes pliées. Voilà, donc on peut, c'est des espèces c'est une forme bizarre de jambes que j'ai vu sur aucun autre jouet, et ça fait partie de son charme, je trouve. Donc à partir de là, la transformation est presque achevée. On a les bras de chaque côté, donc avec cette fois-ci le crochet, donc qui a fait partie intégrante du bras. Il a pas d'autre, ça se détache pas. C'est son bras qui est constitué comme ça. Donc on va le relever de l'autre côté. On a, voilà, oui, je vous l'avais dit, ça se détache très facilement. Alors, on va le remettre. Voilà. Donc on va tourner ce panneau là, hop là, si j'y arrive. C'est bloqué, voilà. Bon, décidément, un petit instant. Voilà. Voilà, donc on va le replier là, ça va être l'épaule. Donc la main. Et on va rabattre le
toit de la voiture sur le torse. Et voilà, à peu près. Ah, j'ai oublié, il y a le moteur, donc qui vient se mettre sur son bras gauche. Et voilà, Lockdown dans sa version Revenge of the Fallen. Et c'est un jouet que j'adore. C'est un de mes Transformers préférés, c'est bien simple. J'aime beaucoup sa version animated, je l'aime vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais celui-ci, il est pour moi en mode robot, autant mode véhicule c'est assez proche, autant en mode robot. Il est vraiment différent de son look, c'est pas du tout fidèle à son look dans le dessin animé, d'ailleurs c'était pas le but. Et j'adore vraiment. Il est d'abord, bon, autant au niveau des jambes c'est la même chose à droite et à gauche, autant au niveau du torse il est complètement asymétrique. On a là ce panneau là qui couvre l'épaule, on a les deux bras qui sont complètement différents puisqu'il a son moteur qui lui sert plus ou moins de canon et de l'autre son crochet. On a cette partie là, même de dos on voit que c'est c'est asymétrique puisqu'il a le pare-choc qui continue alors pas de ce côté là. C'est dommage parce que des fois ça gêne un petit peu pour certaines positions. Il a vraiment un look, moi ça me fait vraiment penser à du cyberpunk presque. C'est dans l'idée d'ailleurs du personnage qui, si mes souvenirs sont bons, pioche des morceaux de ses cibles, donc à droite à gauche, et qui se les rajoute au fur et à mesure, donc qui se rajoute des armes, ce qui explique un peu plus ou moins ce look fait de tout et n'importe quoi, et moi j'adore vraiment. Donc là il est à sa taille normale, j'ai envie de dire. On peut donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étendre complètement. Donc d'une part étendre les jambes, voilà, donc qui peuvent être très très grandes. Moi je suis moins fan, mais bon après c'est chacun son goût. Donc voilà les jambes qui peuvent... et également la tête. Donc la tête qui peut être, hop là, voilà, donc en taille, qui a 3 ball joints en fait, donc c'est assez impressionnant. Donc on peut relever la tête juste comme ça, et on peut également relever le cou, donc ce qui lui donne un look un petit peu bizarroïde. Moi je suis moins fan, je préfère la laisser assez basse. Donc voilà, donc une figurine qui a des articulations un petit peu bizarres, donc on peut lui donner des bonnes poses, mais c'est mine de rien assez limité, notamment donc au niveau des jambes, puisque c'est je vous l'ai dit des articulations un petit peu spéciales. Donc on peut au niveau des genoux les plier d'avant en arrière, il y a cette double articulation donc derrière le genou, et puis on peut faire tourner les jambes sur un angle un petit peu bizarre. Mais vraiment un de mes jouets préférés. Vraiment il me semble beaucoup plus menaçant que sa version animatique, plus sérieux en un sens. On va le mettre à côté, voilà. Donc là on les voit tous les deux à côté. Donc on voit que la version animated est un petit peu plus grand quand on les met côte à côte. Quand on met le Revenge of the Fallen en taille normale, il peut être beaucoup plus grand si on l'étend complètement, enfin beaucoup plus grand en tout cas, mais moi je préfère je le préfère comme ça. Donc voilà, donc au final deux joueurs vraiment différents, vraiment ce sont deux versions d'un même personnage qui sont vraiment très différentes. Moi je vous encourage à prendre les deux, vraiment ce serait pas du superflu, les deux sont vraiment très très sympas. Mais donc vous l'aurez compris, ma préférence va pour le dernier cité, la version Revenge of the Fallen, qui fait partie encore une fois de mes Transformers préférés. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.